Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser le chargeur Porsche. Donc, vous allez me dire pourquoi utiliser ce chargeur Porsche et pas un chargeur lambda. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Donc, le voici une fois déballé. Donc là, on va retrouver tous les modes qu'il y a sur le chargeur. Donc, soit pour les motos, soit pour les voitures. Donc, par contre, si vous prenez pour les motos, il faudra rajouter l'option avec les pinces. Ça vaut une vingtaine d'euros. Parce que là, en fait, c'est que pour l'allume-cigare. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce chargeur, c'est que c'est la facilité. Il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit. C'est quand même bien plus pratique. On enlève ici, bon là on va mal voir parce que j'ai pas de lumière. Attendez, est-ce que c'est mieux? Bah pas vraiment, tant pis pour vous. mais en gros, voilà, c'est quand même bien plus simple. On a juste à débrancher au niveau de l'allume-cigare et puis ça recharge. Que sinon il faut démonter le cache batterie, remettre les pinces. C'est quand même pas pratique. Quand on veut prendre cette voiture-là, c'est pas fait pour s'embêter. Donc après, on va avoir le mode. Plus après, on va avoir ces 4 voyants-là. Donc ça dépend de la charge de la batterie, à quel niveau on est arrivé de la charge. Et donc s'il y a un souci sur la batterie, excusez-moi, ça va s'allumer. Donc soit c'est la batterie qui est défectueuse, ou en tout cas le chargeur, lui, ne lancera pas la charge. En tout cas, lui, il a détecté qu'il y avait un souci sur la batterie. Et ici, c'est juste pour le bouton allumer. Donc après, c'est vendu avec voilà, la petite pochette Porsche de rangement, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, donc les petits livrets, comme ceci, donc en plusieurs langues. Hein. Toc. Et ça vous explique le temps, c'est ça qui est bien. Ça va vous expliquer le temps et le fonctionnement du chargeur. Donc après vous allez me dire on s'en fiche un petit peu, mais ça permet aussi de voir que en fait c'est un chargeur intelligent et qu'il n'envoie pas la même intensité tout le temps. Donc vous voyez, au début ça peut prendre 8 heures, après 20 heures, après 16 heures, et après ça termine et ainsi de suite. Donc en gros voilà, au début quand on vient brancher le chargeur sur la voiture, ce qui va permettre, au début le chargeur va lire directement la batterie. Si elle peut recevoir une charge, oui ou non. Le problème d'un chargeur lambda, si c'est pas un chargeur intelligent, il va envoyer la charge même si la batterie est défectueuse, et là il y a risque d'incendie ou d'explosion, et c'est assez malheureusement embêtant que là il n'y a pas de risque. Si la batterie elle a un souci, le chargeur lui ne va pas lancer la charge. Donc là vous savez que c'est la batterie qui est HS, donc malheureusement il faudra changer la batterie. Si par contre la batterie est la possibilité de recevoir sa charge, donc là ils vont lancer une première charge, et comme vous pouvez voir, et après ça va monter en intensité. Voilà. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut que ça fasse la mise au point pour être bien. Bon ça veut pas, et c'est pas grave. Bon, on voit un petit peu quand même. Et en gros à la fin, vraiment à la fin de toutes ces heures de charge, ça va relire la batterie. En tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi ce chargeur. Donc là, on va passer à l'étape du branchement. Donc vous allez voir, c'est assez simple hein, normalement. Je l'ai encore pas utilisé, vous voyez, il est tout neuf. Donc dès que vous êtes prêt, vous mettez le contact de la voiture. Alors vous allez me dire, c'est facile si c'est à plat. Mais si la voiture est vraiment à plat, de toute façon, je pense que la charge ne se fera pas. Vous mettez le contact pour alimenter justement l'allume-cigare. Vous venez le brancher. Tac. Ensuite, vous branchez sur le secteur. Donc là, je me suis fait une plaque en alu. Ça permet de le protéger en fait. Il touche pas au moins le sol. Donc vous voyez, là, c'est bien vert. Je choisis mon mode, moto ou voiture. Et là, c'est parti. C'est parti pour 30 secondes. Donc là, on voit bien, ça prend bien la charge. Donc vous voyez, c'est assez simple. Hein. C'est vraiment assez simple comme mode de fonctionnement. Pareil pour la petite plaque, j'avais vu ça sur internet. Donc c'était dans un petit ramequin en inox qu'il avait fait le gars. Mais bon, je trouvais ça un peu bizarre, le ramequin, ça faisait un petit peu hôpital. Mais je me suis dit, pourquoi pas mettre une plaque en alu. Ça finit bien avec le véhicule. Ça protège au moins le chargeur du béton, puisque c'est assez rugueux. Hein. Et je trouvais ça dommage d'abîmer un chargeur, parce que bon, niveau tarif, je sais plus combien ça coûte.
200, on est dans les 200 € à peu près. Après, c'est un tout petit peu plus cher qu'un chargeur lambda, mais vraiment pas beaucoup plus cher. Et franchement, en tout cas, la facilité d'utilisation, c'est quand même appréciable. Donc voilà, je préfère le protéger. Et c'est vrai que ça peut faire quand même pour les motos, les voitures, et batterie acide et batterie lithium. Donc c'est quand même assez polyvalent. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end à tous, et puis je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.